Bonjour chers amis, voilà une vidéo pour plus particulièrement pour la fête de la Toussaint. J'avais prévu de faire cette vidéo de longue date. Les circonstances font que c'est sûrement très utile que je reprenne régulièrement des vidéos à cause du confinement, mais j'avais prévu cette vidéo de longue date, une vidéo pour plus particulièrement méditer ensemble avec vous ce mystère de l'éternité, de la vie avec Dieu, et le mystère tout aussi étonnant de notre mort. Vous savez que la fête de la Toussaint est suivie par la messe pour les fidèles défunts, le 2 novembre, et que généralement dans l'esprit des gens, ça fonctionne ensemble. Voilà, on va fêter la Toussaint, et puis on pense aussi aux défunts en même temps. Et pour méditer sur cette double fête, cette double célébration, à la fois la Toussaint, tous ceux qui sont dans l'éternité avec Dieu, et puis la messe où on prie pour les fidèles défunts, j'ai voulu partir de Laudato Si, le poème de saint François d'Assise, alors un poème qu'on connaît bien et dont le pape François a utilisé comme titre pour son encyclique sur l'écologie, et c'est ce poème qui est sur le site de la paroisse et qu'on connaît bien. Loué sois-tu, ô mon Seigneur, pour frère Messire Soleil qui est si beau et qui nous fait penser à toi. Loué sois-tu pour notre sœur la lune et les étoiles. Loué sois-tu pour frère vent. Loué sois-tu pour sœur eau qui est douce, pure et chaste. Loué sois-tu aussi pour notre sœur, notre mère la terre. Voilà, très très beau poème magnifique de saint François. Et alors généralement on fait pas plus attention que ça, on est touché par la façon dont saint François loue le Seigneur pour et par, d'une certaine manière, les créatures. Et on oublie un peu la fin du poème où François nous dit loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur, pour sœur, notre mort corporelle. Loué sois-tu mon Seigneur pour sœur, notre mort corporelle. Et étonnant comme phrase, et en même temps, la mort corporelle, elle nous renvoie à ce qui fait le propre de l'homme. Nous savons que nous allons mourir. Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir, nous savons. Nous nous éveillons à cette conscience-là très très jeune. Voilà, tout d'un coup, on voit les enfants comme ça, entre 6 et 7 ans, qui prennent conscience que la vie, aussi belle soit-elle, un jour se termine. Nous savons que nous allons mourir. Et du coup, il y a quelque chose de très beau, c'est que si nous savons que nous allons mourir, nous pouvons nous projeter au moment de notre mort pour nous dire, au moment où je vais quitter cette terre, au moment où je vais entrer dans cette mort corporelle, voilà, où mon âme va se séparer de mon corps, quelle vie aurais-je avoir voulu vécu? Quelle vie aurait été importante pour moi? Pour le dire un peu autrement, eh bien, c'est le moment, au moment où on pense à notre mort, c'est le moment où on se dit, mais est-ce que je veux avoir réussi ma vie, ou est-ce que je veux juste avoir essayé de récupérer gagner des choses pour cette terre? Voilà, est-ce que je veux une vie, est-ce que je veux réussir dans la vie, ou est-ce que je veux réussir ma vie? Alors vous en êtes bien, ce qu'on veut en fait, c'est réussir notre vie. C'est pas réussir dans la vie, c'est pas accumuler des choses, c'est réussir sa vie, que sa vie soit belle et bonne. Et c'est un peu ça, c'est pour ça que saint François loue le Seigneur. C'est que notre sœur, la mort corporelle, qui au début peut être pensée comme une punition, une malédiction, et c'est ainsi d'ailleurs que ça peut être aussi interprété ça, à cause du Seigneur Jésus, à cause du fait que le Seigneur Jésus ait voulu lui aussi vivre la mort corporelle, il en a changé le sens profondément pour les croyants, pour les chrétiens. La mort devient tout d'un coup cette façon pour nous de nous dire que nous achevons notre vie en ayant essayé de vivre une vie bonne et une vie heureuse. Car saint François, c'est pas pour nous lamenter et nous faire peur qu'il nous parle de la mort. C'est pour nous rappeler que
cette vie bonne que le Seigneur nous a donnée, nous pouvons en faire des choses bonnes encore, grandir et nous réjouir de cette vie pour avoir une vie où, eh bien, elle soit une vie qui soit à l'image déjà de cette éternité, une vie pleine. Parce que je vais vous lire la suite du poème de Saint François. C'est un peu sévère, mais ça vaut le coup d'entendre un peu. Malheur à ceux qui meurent en péché mortel, heureux ce qu'elle surprendra faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. La seconde mort, c'est le terme qui est utilisé dans l'Apocalypse pour parler pour le coup de la damnation, l'enfer, qui est beaucoup plus grave que la mort corporelle, parce que celle-là, cette seconde mort, elle nous détruit véritablement, elle nous met dans une situation de désespoir complet. Alors que la mort corporelle, eh bien, c'est le moment où finalement je peux, une dernière fois, me donner pleinement au Seigneur, m'abandonner, vivre le moment que je quitte comme étant un moment où, eh bien, je peux continuer à aimer. La mort n'a pas de prise sur moi parce que c'est pas la mort qui prend ma vie, c'est moi qui me donne entre les mains du Seigneur. Et c'est ça qui change tout le sens de notre vie. De cette façon dont, finalement, Saint François d'Assise nous parle non pas de la mort éternelle, mais finalement, enfin il nous en parle, mais c'est pas là-dessus qu'il veut s'arrêter, il veut surtout nous appeler, nous encourager à chercher le bonheur dans notre vie en faisant le bien, en entrant dans cette louange, cette action de grâce, cette manière dont, au travers de nos œuvres bonnes, de ce que nous faisons de bien, finalement, nous louons le Seigneur. Alors ce jour-là, le jour où viendra la mort corporelle, elle ne nous enlèvera rien. Au contraire, nous pourrons déposer toute notre vie entre les mains du Seigneur, comme un cadeau pour lui, en lui disant, voilà Seigneur, tout ça je l'ai vécu pour toi, pour ta louange, pour ta gloire, et maintenant, eh bien, je rentre et je m'abandonne à toi. Et c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pouvoir ainsi s'abandonner entre les mains du Seigneur et louer le Seigneur. Et on comprend bien pourquoi, effectivement, la fête de la Toussaint, là où nous fêtons ceux qui sont dans la gloire de Dieu, ceux qui sont les saints qui sont pour nous les grands exemples de ceux qui ont donné leur vie pour leurs frères et pour Dieu tout au long de leur existence et qui sont ainsi glorifiés dans les cieux parce que leur vie bonne maintenant est reconnue et valorisée dans les cieux. Eh bien, ils sont pour nous les exemples et c'est pour ça que au moment où le 2 novembre nous prions pour nos défunts, eh bien, nous nous souvenons que cette vie que le Seigneur nous a donnée, elle ne vaut que parce qu'elle est donnée, elle est ensuite en quelque sorte une louange pour le Seigneur. Pour le coup, c'est pas Saint François, c'est Saint Ignace qui disait que voilà, nous sommes faits pour louer, servir le Seigneur et par là sauver notre âme. Notre vie, le Seigneur Jésus, depuis notre baptême, par son exemple, par ce qu'il est, nous a donné un chemin pour nous arracher à la tristesse et à la peur de la mort. Finalement, c'est que ta vie soit un don, que ta vie soit une louange, une vie donnée. Alors la mort ne pourra rien te prendre, parce que tu seras dans le don, tu seras dans l'abandon, et la mort ne viendra pas te prendre comme on vient voler un avare à qui on vole sa cassette. Ta vie aura été une vie bonne et belle, une vie de louange, vivant et faisant le bien, entouré des choses bonnes que le Seigneur nous a mis autour de nous, pour nous encourager au bien, pour nous encourager au bon et au beau. Et notre vie ainsi, au moment de la mort corporelle, ne sera plus la déchéance ou l'échec, mais une façon pour nous finalement définitivement de nous en remettre entièrement à Dieu. C'est ce qui est la mort chrétienne. La mort chrétienne qui est ainsi cette façon dont je sais que je ne vais pas vivre éternellement, mais je sais que cette vie que j'ai eue, elle peut être une vie qui a cherché à être bonne, à faire le bien. Et que au moment de ma mort, c'est cette vie-là que je veux avoir vécue. C'est ça que je veux donner à ceux qui sont autour de moi et surtout à Dieu. Et c'est pour ça que le poème de Saint François se termine avec finalement ce qui est pour nous comme le programme, le mode d'emploi d'une vie pleinement heureuse, non pas seulement dans l'éternité, mais dès maintenant. Dès maintenant, faisant le bien et vivant le bien, ma vie a déjà le goût
de cette éternité du bien et du bon que le Seigneur veut nous donner. Et donc c'est le programme que nous donne Saint François d'Assise. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. Voilà. Ben, si on fait ça, on sera heureux, mais heureux intérieurement, spirituellement, de choses vraiment, de choses importantes. On sera dans ce grand bonheur, dans cette grande joie, sur la terre et dans le ciel. Je vous redonne le mode d'emploi de Saint François, voilà, qui peut nous accompagner tout au long de notre vie et au moment où nous nous remettons dans les mains du Seigneur. Louez et bénissez mon Seigneur, et rendez-lui grâce, et servez-le avec grande humilité. Voilà, chers amis, quelques petits mots pour vous aider à entrer dans la fête de la Toussaint et dans après ça, le jour des défunts. Je l'ai déjà mis sur le site internet, mais je vous le redis, les messes sont maintenues. Donc, il y aura bien la messe de la Toussaint samedi, le 31 octobre à 18h30 à l'église Saint-Joseph, et le lendemain, 1er novembre, à 11h à l'église Saint-Joseph. Voilà, la messe anticipée de la Toussaint et la messe de la Toussaint. Et j'ai appris par le diocèse que la messe du 2 novembre n'est pas supprimée. Voilà, les restrictions commencent à partir du 3 novembre. Et donc, nous célébrerons, mais il faudra que je modifie probablement les horaires, nous célébrerons la messe des défunts. Voilà, regardez bien le site internet, je pense, je vous redonnerai des informations, mais a priori, je pense que je ferai une messe pour les défunts, je doublerai en fait. Je ferai une messe pour les défunts le lundi matin, une messe qui sera brève, qui sera beaucoup plus courte, le lundi matin, et une en fin d'après-midi. Voilà, je vérifie un peu les horaires, mais mais surveillez bien le site internet, et voilà, et vous en saurez un peu plus, puis sinon je vous donnerai toutes les informations pour les messes de ce week-end. Voilà, chers amis, voilà, nous pouvons encore profiter de la messe, voilà, réjouissons-nous, et puis prions pour que finalement, peut-être qu'on puisse nous permettre de célébrer aussi la messe malgré le confinement. Après tout, en prenant les précautions habituelles, il n'y a aucune raison de penser que la messe serait problématique pour la transmission du virus. Donc voilà, donc il y a aussi ça, je confie ça à vos prières. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous donne la joie de goûter cette belle fête de la Toussaint, qui nous renvoie à tout ce qui est bon et beau, tout ce que nous aimons, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. Et je vous dis à bientôt.